Donc moi, c'est Myriam, j'ai 32 ans. Je suis maman de 2 enfants, un garçon de 6 ans et un petit garçon de 17 mois aussi. Je suis arrivée à Fermont, en fait, j'ai fait mes études à Québec. J'ai étudié en géographie à l'Université Laval. Ensuite, j'ai fait un certificat en environnement. Et Fermont m'a toujours attirée. J'ai toujours voulu venir ici, je ne sais pas pourquoi. Le Nord m'a toujours attirée d'abord. Puis, j'ai eu la chance d'avoir, un copain qui était ici à ce moment-là pour venir découvrir Fermont. Donc, je suis arrivée ici, j'ai adoré. Je pense que quand tu fais la route 389 pour la première fois, tout seul, de nuit, et que tu arrives enfin à Fermont, c'est wow, je suis enfin ici à Fermont. À Fermont, ce qui est merveilleux au travail, c'est que tout est quand même très proche. Donc, je commence à 8 h, je pars à 7h55 de chez moi, à 8 h, je suis au travail. Donc, t'as pas besoin de te lever plus tôt, t'as pas de trafic, t'as pas le stress. Actuellement, à la MRC, on est une équipe assez polyvalente. On fait un petit peu de tout, on s'entraide. Donc, actuellement, je fais beaucoup les baux de villégiature que j'aime beaucoup faire, les transferts, les demandes de nouveaux terrains aussi, l'analyse de tout ça. Donc, je m'amuse beaucoup. J'aimerais aussi, je travaille aussi pour le développement de nouveaux projets pour des baux de villégiature. Donc, je m'amuse. J'ai vraiment du plaisir actuellement au travail. Actuellement, dans le fond, j'ai ouvert le logiciel de cartographie ArcGIS. Puis ça me permet de faire des cartes, dans le fond. Ça peut être des cartes de baux de villégiature, des cartes, toutes sortes de cartes en fait. C'est assez limité les possibilités avec ArcGIS, donc c'est un logiciel intéressant. De travailler sur un logiciel de cartographie, ça m'apporte beaucoup parce que moi, je suis géographe de formation, donc j'adore les logiciels de cartographie. Je ne suis pas la plus expérimentée avec le logiciel qu'on a à la MRC, mais j'aime ça travailler avec lui. Puis oui, c'est un petit plus parce que ça te permet, avec les orthophotos, justement, tu peux voir beaucoup mieux qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Donc certainement que c'est plaisant de regarder en même temps le profil du territoire. Donc aussi, je fais de l'inspection l'été sur le terrain, donc inspection pour les baux ou en ville. Donc ça aussi, c'est plaisant. Ça fait partie de mes tâches actuellement. Dans le fond, souvent, en inspection, ça va être d'aller relever des points GPS à des endroits. Par exemple, s'il y a un dépotoir clandestin ou qu'il y a des véhicules, souvent c'est des carcasses de véhicules ou tout ce qui peut se passer d'anormal, si on veut, bien, souvent on va prendre un point GPS, on va le remettre, on va s'assurer que c'est le bon endroit, donc on va aller sur le logiciel de cartographie. On va faire une vérification, voir des fois aussi à qui ça appartient, tout ça. Donc, le point GPS est assez essentiel dans ces cas-là. Maxime, c'est un papa extraordinaire avec le plus jeune. Il travaille à la MFQ, Minerai de Fer Québec, donc sur un horaire de 14-14, donc 14 jours de travail, 14 jours de congé. Donc on en profite dans son 14 de congé pour faire plein d'activités. Justement, on part ensemble en randonnée avec le chien, les enfants, on va au chalet, donc c'est vraiment agréable. Aussi mon plus vieux, Édouard, qui a 6 ans. Lui, dans le fond, il est 4 jours avec son papa, 4 jours avec moi. Donc, quand même un bel horaire. Mon plus vieux, lui, il adore, je pense qu'il adore vraiment être dehors, tout simplement. Jouer dans la neige, jouer avec l'eau, tout ce qui est eau. Il adore ça, se mouiller. Il aime la randonnée, beaucoup aller au chalet aussi. Il aime faire la pêche. Il s'intéresse à tout. Une belle curiosité. Pour mon plus jeune, bien, lui, il me suit partout. Il n'a pas le choix. Donc, lui, je le mets dans mon pack-sac. Puis, on part en randonnée souvent quand mon conjoint travaille. Bien, moi, j'ai besoin de m'évader au quotidien. Donc, je pars en randonnée avec lui sur mon dos. Il fait son dodo, c'est parfait. Puis, moi, ça me permet de bouger, puis d'être active, puis de partir avec mon chien aussi. Puis, quand mon conjoint est off, bien, j'aime ça aussi partir tout seul avec mon chien parce que j'aime ça. Mon chien me suit partout. C'est mon chien, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est une belle relation que j'ai avec elle, puis ça nous permet de partir toutes les deux ensemble. D'être tranquille aussi, ça fait du bien. Pour faire de la photographie animalière, ce que je fais souvent, en fait, c'est que je pars très tôt le matin. Donc, quand c'est calme, je peux partir souvent en canot l'été. Donc, je mets mon canot dans le camion, puis je pars, je cible un lac. Donc, je m'en vais sur le lac, je regarde, j'écoute, je prends le temps. C'est calme, le matin, c'est vraiment calme, c'est ça qui est le fun. Sinon aussi, je mets des caméras de chasse un petit peu partout. Puis je m'amuse quand je vois des traces, justement, là, je regarde ça. Fait que je vois un petit peu l'activité qu'il y a dans tel secteur. Donc là, on va changer ma carte pour la caméra. Je mets ça parce que j'aime ça voir des fois l'activité qui se passe. Parfois, il y a un orignal. J'aimerais ça voir le loup aussi qui circule dans ce coin-ci.
Donc, je m'essaye à chaque fois, je change ma carte, puis j'espère toujours avoir des belles photos. Les caméras de chasse, en fait, sont juste là pour voir quelle activité, quel animal que je peux retrouver à tel endroit, puis connaître aussi si ça passe de façon régulière. Souvent, un loup va passer, là, comme quand on est allé tantôt à l'endroit où on est allé, le loup va passer régulièrement dans ce secteur-là. Le lynx, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment pour essayer de connaître un petit peu plus l'habitude des animaux. Mais c'est pas... Ils vont me prendre les caméras vont me prendre des photos, mais c'est pas celles que je vais conserver, évidemment. C'est moi qui veux être derrière la caméra. Hein? Oui? Ça, c'est la caméra. Hein? On va te prendre en photo. Ouais. C'est vraiment le calme, je pense, du matin qui fait que je peux réussir à prendre des photos. Par exemple, les renards, les bébés renards que j'avais pris il y a quelques années, c'était très tôt le matin, à 5 heures, quand tout est calme dans la ville. C'était proche de la ville. Donc, je suis une fille du matin beaucoup pour la photographie. Beaucoup plus que le soir. Les renards, c'est assez facile, dans le fond, d'accès pour la photographie parce qu'il y en a beaucoup proche de la ville. Donc, c'est un animal qui est quand même agréable à photographier. Sinon, j'aimerais beaucoup, beaucoup photographier un loup. Ça, c'est vraiment mon objectif. Caribou aussi, l'hiver prochain, j'aimerais ça. Mais j'ai pas eu la chance. Un orignal. Un orignal, c'est vrai, cet été, je suis arrivée sur une mère orignal avec un petit sur la route, justement, entre Labrador et Fermont. Donc, c'est vraiment de la chance. Il faut être là au bon moment. Puis sinon, ça peut être tout petit. Ce que tu aimes photographier, ça peut être un lièvre, tout simplement. Ça peut être aussi agréable qu'un gros animal. Mais c'est sûr qu'un loup, un lynx, ça serait vraiment... Caribou aussi, ça serait vraiment un beau défi que j'aimerais faire, là. Je crois que tout photographe ici est inspiré par la nature, en fait. C'est vraiment la nature qui nous inspire. Je pense que c'est tellement omniprésent. On vit dans la nature, donc je pense que toutes nos photos, la nature fait partie de nos photos. En fait, c'est sûr que si je compare, par exemple, à d'autres photographes dans le parc de la Gaspésie ou ailleurs, eux, ils voient des orignaux beaucoup, des caribous. Tu sais, la faune est assez présente. Ici, je trouve ça un petit peu plus difficile au niveau de la faune parce que le territoire est immense. Donc, c'est sûr que pour voir un orignal, ça peut prendre beaucoup plus de temps que si tu vas dans le parc de la Gaspésie, par exemple. Mais c'est sûr que sinon, tout au niveau de la nature, tu sais, tu as des paysages multiples qui peuvent se présenter à toi au quotidien. Je veux dire, par les grands froids, j'adore ça aussi. Quand il fait moins 30, ça donne des beaux paysages. Juste partir comme ça, puis tu peux t'attendre de photographier. Tu veux aller photographier un loup, par exemple, tu aimerais ça le voir parce qu'il y en a un qui traîne, tu sais à quel endroit à peu près. Finalement, c'est pas le loup que tu vas photographier, ça va être un oiseau qui va te sortir, puis ça va être lui qui va prendre la place devant la caméra, puis ça va te faire du plaisir à le photographier. Donc, je pense quand même assez diversifié là, au niveau des prises de photos. Je trouve que c'est quand même assez facile de s'intégrer à Fermont parce que justement, il y a beaucoup de nouvelles familles qui arrivent régulièrement. C'est sûr, il y a un nouveau qui tourne en fait il y a des familles qui arrivent, qui repartent. C'est vraiment un cycle. On a la chance quand même d'avoir beaucoup d'activités gratuites offertes aux enfants. Si je pense à la piscine, il y a quand même des clubs sportifs aussi. Donc, c'est assez diversifié. Moi, je pense pas qu'on manque d'activités ou quoi que ce soit. Au niveau culturel, il y a aussi beaucoup de spectacles qui sont offerts là, grâce au comité de spectacle de Fermont. Donc, c'est assez plaisant. L'hiver aussi, il y a un gros taïga carnaval, qui est présenté, feu d'artifice, la course de chien de traîneau. C'est des activités beaucoup une activité rassembleuse parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Là, il y a des glissades pour les enfants, c'est dynamique. Donc, je pense pas qu'on manque vraiment d'activités au niveau de la famille. C'est sûr que c'est différent. On peut pas se comparer à Québec ou Montréal. Il faut juste qu'on accepte ça puis tout simplement qu'on participe. Qu'est-ce que j'aimerais améliorer à Fermont? En fait, je pense que c'est le développement touristique parce que le potentiel est immense ici. Les gens arrivent ici, mais il n'y a pas vraiment tu peux pas dire je pars en une randonnée, j'aimerais ça avoir une randonnée organisée avec de l'interprétation ou partir puis justement avoir un guide. Il n'y a aucune offre à ce niveau-là. C'est sûr que tu peux te présenter au bureau d'accueil, au bureau touristique de Fermont, puis avoir les informations que tu as besoin pour faire tes randonnées, mais tu n'as rien. Tu n'as pas de location non plus de raquettes, tu n'as pas de location de motoneige, tu n'as pas de location de ski, tu n'as rien pour ça. Il y a beaucoup de touristes qui font le tour par le Labrador, justement, souvent des retraités aussi. Puis
puis ils ressortent à Blanc-Sablon dans ces places-là. Donc, ça serait d'essayer de les attirer un petit peu plus longtemps ici pour les amener à avoir une autre vision de Fermont, là, puis de voir tout le potentiel qu'on a, là. C'est sûr que tu n'arrives pas ici si tu n'as pas de travail, puis en espérant de te loger facilement. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Idéalement, il faut que tu sois pour un employeur déjà, puis c'est plus facile. Souvent, ont des logements justement à la disposition de leurs employés. Sinon, si tu te retrouves comme ça, tu arrives à Fermont, c'est assez difficile. Pas mal, le seul choix pour toi, c'est probablement une roulotte qui est dans le parc de roulotte pour que tu puisses te loger. De notre côté, on a réussi à avoir un terrain au lac d'Aigle, donc on est vraiment content de ça. Donc on va se construire l'année prochaine pour y habiter à l'année. Parce qu'il n'y a pas tant de plans d'eau accessibles là, à l'année autour de Fermont là, facilement. Surtout en ayant des enfants, on ne peut pas s'en aller à une demi-heure de motoneige. Il faut quand même être raisonnable. Moi, je pense que c'est une qualité, en fait, d'être un petit peu plus isolé comme ça. Moi, j'aime ça. Ça rajoute un petit quelque chose, un petit plus à ton chez-toi, si on peut dire ça comme ça. Moi, je ne le vois pas comme une problématique. C'est sûr que ça amène quelques désagréments. Je veux dire, ça peut arriver que la vanne ne rentre pas là, de nourriture une fois, la route va être glacée. Ça arrive, des petites choses comme ça. Mais sinon, autrement, là, je pense que pour moi, c'est vraiment pas une problématique, le fait qu'on soit isolé. C'est au contraire, je pense que c'est un aspect, justement, qui nous rend plus unique, qui nous rend plus forts aussi en tant que communauté. D'abord, c'est d'atteindre mes objectifs en photographie, donc de photographier ce que j'aimerais. Donc, je parle de caribou, orignaux, loups. Par la suite, au niveau familial, mais c'est sûr que l'année prochaine, on a la construction ici au lac d'Aigle, qui est un beau projet, un gros projet quand même. Et aussi, j'ai un autre petit coin de paradis, toujours en forêt, au nord de Forestville, à Labréville. Donc, j'aimerais reconstruire le chalet qui a passé au feu à l'été 2018, dans le gros feu de forêt qu'il y a eu. Donc, ça, c'est un endroit que je chéris beaucoup, que j'adore, c'est chez moi. Donc, ça, je dirais que c'est mes projets quand même assez à court terme, mais je laisse la vie, en fait, aussi me surprendre. Donc, j'essaie de pas trop me projeter dans le futur, mais de tout simplement prendre ce qu'elle a à m'offrir au quotidien.